Allez, ceci dit, Talibé Mamadouri, mot sur Kouyaté, l'ancien Kouyaté, qui a validé ce week-end, à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti, qui a validé les menaces brandies par le ministre Mori Kondé à l'encontre des organisateurs de cette manifestation. Je vais commencer par Yaraï. Quelle lecture de la posture de Kouyaté? En fait, sa position, ça n'étonne pas, puisque depuis qu'il y a eu coup d'État en Guinée, il est dans l'esprit du CNRD. Donc tout ce qui se passe de ce côté, il a tendance à être d'accord avec tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut faire très attention par rapport à la sortie de Mori Kondé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps. Et je pense qu'aujourd'hui que Mori Kondé, en tant que ministre, doit faire très attention. Je le dis parce qu'en fait, ils ont interdit les manifestations, interdit même le droit de réunion, interdit beaucoup de choses qui sont consenties par la loi. Ils ont même dissous le FNDC. Par la charte, Ils ont même dissous le FNDC et je pense que à cette allure, aller jusqu'à menacer de dissoudre des partis politiques, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et je suppose que de la le suite ministre dans les idées, cette jeune. Oui, je pense que le ministre, il a quand même dans cette décision, je pense qu'il a longuement réfléchi avant même d'évoquer cela. C'est très important puisque nous partons dans le sens unique. C'est pas parce que les gens sont opposés à votre façon de gérer que vous devriez vous acharner contre ces gens. Bien, je vais revenir Diarra, rapidement sur les propos tenus par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté à la tribune de l'Assemblée générale de son parti ce samedi. Il a dit ceci: les agréments sont donnés par le ministre de l'administration du territoire sur la base des critères qui sont définis, dont entre autres les statuts. Je ne pense pas que dans un des statuts d'un quelconque parti, il y ait appel à la violence, aux manifestations, à la mort. Ça n'existe dans aucun statut des partis. Il y a le règlement intérieur. Tous ces règlements sont déposés au ministère de l'administration du territoire. Ceux qui ont ordonné cette marche, c'est le FNDC. On dit toujours qu'ils ont été dissous, mais ils se sont d'abord disloqués eux-mêmes parce qu'il est arrivé à un moment où les membres de ce mouvement partaient dans tous les sens. J'appartenais au FNDC. Il est arrivé à un moment où on a dit qu'il faut arrêter ça parce qu'il y a certains qui disaient des choses qui ne reflétaient pas l'opinion du groupe. Voilà. Donc pour Kouyaté, voilà, l'appel à la manifestation, à la violence n'existe dans aucun statut des partis politiques. Il n'y a pas un régime qui a été beaucoup plus éprouvé par des manifestations dans ce pays que le régime d'Alpha Condé. Mais Alpha Condé n'est pas allé à l'extrême, c'est très important. Jusqu'à menacer de retirer les agréments. À moins qu'on ait des velléités justement de faire en sorte que cet État soit que tout disparaisse. Voilà, que tout disparaisse. Mais je pense que nous avons opté pour la démocratie et la démocratie a ses principes qu'il faille respecter, c'est très important. Cette sortie de Mori Kondé, je le dis et je le réitère, c'est une sortie ratée. Il n'avait pas à faire cette sortie, c'est très important. Bien. Akumba, voilà, qui dort un peu, on ne dort pas en classe, Akumba. Je ne dors pas, je médite. Je médite sur le sort de la Guinée. Je médite sur mes rêves de voir... la posture de Kouyaté. Oui, je médite sur le rêve de voir une nation guinéenne construite, pas un pays comme on est, une nation guinéenne qui dispose des barrières, qui dispose d'un objectif commun. Je méditais. Celui qui médite voyage. Mais, Aboubakar, arrêtons de torturer le colonel Mamadi Doumbouya. Ceux qui lui soumettent des actes à signer, des actes qui n'honorent pas ses engagements au niveau international, ils doivent arrêter de le torturer. Arrêtons de torturer le colonel Mamadi Doumbouya parce qu'on fait de lui, à l'égard de l'opinion internationale, comme quelqu'un qui ne tient pas parole. Arrêtons de le torturer parce que je t'appuie. L'une des preuves de l'image qu'on est en train de donner par endroit du colonel à l'international comme quelqu'un qui n'est pas respectueux de ses engagements, c'est la mise en place de ce comité de suivi. Et c'est un décret qui a été préparé depuis le MATD. Et demandez aux leaders politiques. Alors si on lui soumet un décret comme ça, qui met en place un comité de suivi, évaluation du chronogramme qui a été convenu
entre la Guinée et la CEDEAO et que ce comité, ce décret, donc force les engagements qui ont été pris par la jeune, c'est un problème. Oui, c'est un vous problème. avez raison. Franchement. Vous avez raison. Donc, je termine rapidement pour dire arrêtons de torturer le colonel Mamadi Doumbouya parce qu'on fait de lui l'acteur aujourd'hui principal qui était hier imaginaire de M. Jean-François Bayard qui a écrit La politique du ventre en Afrique et qui n'a trouvé de l'illustration pour son titre-là que la Guinée. Que la Guinée, la politique du ventre. Ça veut dire que depuis très longtemps, on a constaté que les hommes politiques ou des hommes politiques guinéens n'ont pas de conviction. Des socialistes qui s'associent avec des libéraux. Et ainsi de suite, et j'en passe. Arrêtons de torturer le colonel Mamadi Doumbouya, même si on sait que de la démocratie au totalitarisme, il faut passer par une révolution qui n'est autre qu'une violence. Il faut qu'on arrête de le torturer de ce fait-là. Aboubakar, tout récemment, j'ai participé à une réunion virtuelle de haut niveau sur la sécurité en Afrique. Tout le monde sait que le Mali a des problèmes à payer la facture de Wagner. Tout le monde sait que Wagner est en train de se redéployer en Ukraine. Aujourd'hui, le Mali n'a que le titre avec Wagner. Parce que la facture est très élevée. Le Mali a d'autres priorités. Tout le monde sait que le colonel Mamadi Doumbouya a été supporté par les Occidentaux, chouchouté, protégé même. Tout le monde le sait. Au moment où on sanctionnait le Mali, on caressait Mamadi Doumbouya. Au moment... Oui. Au moment où on avait... Au-delà qu'il soit français, je pense qu'il y a eu d'autres aspects qui ont expliqué le fait que des puissances ont essayé quand même de mettre le colonel Mamadi Doumbouya un légionnaire et même de le protéger. Alors pour revenir sur votre question, monsieur Aboubakar, qui en Guinée a profité de l'effet positif des manifestations plus que Lansana Kouyaté? Qui? Dites-le moi. Qui? Et c'est pour ça Jean-François Bayard dit qu'en politique, le verbe participer change à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, vous participez, je participe, il participe, nous participons, vous participez, il profite. C'est une conjugaison de Jean-François Bayard. Alors, M. Lansana Kouyaté a profité des manifestations, mais aujourd'hui, il est devenu, si vous voulez, celui qui vilipende les manifestations. Cher oncle, puisque vous êtes des Kouroussa, réveillez-vous. Bien. Mamadi ne travaillera pour personne d'autre. Mamadi Doumbouya travaille pour lui-même. Regardez ces leaders politiques qui ont dansé le djambar le lendemain du renversement de Alpha Condé. Non, pas le djambar, le Dundumba. J'ai dit le djambar. Le djambar, c'est au Sénégal. Je parle du djambar. Invoque quand même. C'est les pas de danse de la Guinée. Le tout poussé, c'est le Dundumba et autres, mais pas le djambar. Moi, je parle du djambar parce que ce sont mes voisins proches. Peut-être un pas de danse du foot. Alors, il parle du djambar pour faire allusion à celle qui est à Dakar, mais aussi du coupé décalé pour faire allusion à Sidia. Alors, Aboubakar, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Monsieur Lansana Kouyaté est en train de s'enterrer tout doucement. Mamadou Ouria, sur la posture qu'affiche Lansana Kouyaté. De passage, en parlant de François Bayard, je pense qu'il doit aller aussi au Cameroun et au Gabon. En parlant de politique du ventre. Mais en ce qui concerne Lansana Kouyaté, j'ai l'impression qu'il joue un peu le rôle d'un guetteur, assis dans son coin, en train d'observer la bonne opportunité qui arriverait facilement. Est-ce que c'est son souhait de voir tous les autres partis s'écrouler, en tout cas dissous, pour que ne reste que lui, Bahouri, Ousmane Kaba et autres, et que tous les éléphants soient empêchés de participer, de prendre part à la course à la présidentielle? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le guetteur, il est assis, il donc observe. il ne cracherait pas là-dessus. Il attend la belle opportunité pour la saisir très facilement. Ousmane Kaba va enterrer Lansana Kouyaté en politique. Eh bien, et n'oubliez pas qu'il y a je vous dis, qui est aux aguets aussi. Prenez ma parole, écrivez. Ousmane Kaba va enterrer Lansana Kouyaté en politique. C'est bien. Allez-y, Mamadou, continuez. Alors, moi, c'est ce rôle que je vois un peu Lansana Kouyaté en train de jouer parce que depuis qu'il est venu, vous ne le sentez pas dans le débat. Depuis qu'il est venu, il est cet observateur plus ou moins indifférent qui a pris toutes ses distances de ses anciens collaborateurs politiques ou sociaux, FNDC, UFDG, UFR. Et donc cela nous renvoie à quoi? Qu'il a l'œil et l'objectif vissé et fixé sur 2024, à se dire, entre-temps, si certains sont éliminés, eh ben, je serai le seul légitime à pouvoir être au perchoir, donc la présidence. Mais entre ce que vous visualisez
et ce qui est la réalité, il y a quand même un écart. Un grand fossé. On verra bien ce qui va arriver, mais dans le fond, quand il dit par exemple que dans les règlements, les statuts des partis politiques, il n'y a pas des dispositions relatives à la violence qui demandent à la violence ou appellent à la mort, évidemment, il dit la vérité. Mais dans le même temps, est-ce que ceux qui ont appelé à manifester ont appelé à la mort? Ou ont appelé à la violence? Appelé à manifester, ont appelé à une insurrection officielle ou à une rébellion. Vous avez vu le guide du manifestant que le FNDC a brandi. Ouais. Et les partis politiques aussi qui ont apporté leur caution, ils ont pris le soin d'évoquer le concept de manifestation pacifique. Bien. Et je vous ai dit tout à l'heure que si il n'y avait pas eu de sang d'hommes coulés, on serait tous là en train de dénoncer des gens qui peut-être ont violé l'esprit du guide, tout à fait. L'esprit de la manif pacifique. Mais dès lors qu'il y a mort d'homme, qu'est-ce qu'on peut prioriser d'autre que le fait qu'on doit dire la vérité sur ces cas de mort? Je pense que là-dessus, Kouyaté, politiquement, en termes de, si vous voulez, d'empathie politique, mais même lui-même, sa carrière, il est passé à côté. Parce qu'il devait porter le gros de son discours sur le fait que ces gens sont morts et qu'on devait faire la lumière sur leur cas. Tout à fait. Cela aurait été un acquis, même politique pour lui, dans l'avenir. Mais bref, il a son objectif, comme on l'a dit, et on verra bien. Bien, Talibé Barry, très rapidement. Je pense que, comme Akumba l'a dit, l'un des plus bénéficiaires historiques, les plus grands bénéficiaires historiques des manifestations dans ce pays, c'est Lansana Kouyaté. Parce qu'il a fallu les événements de janvier et février et la journée noire du 22 janvier pour qu'il y ait un gouvernement de consensus dont il est devenu le Premier ministre par la suite. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'on a dû éventuellement promettre à Lansana Kouyaté, mais durant ces années de retrait du côté de Paris, il soutenait quand même la résistance contre le régime d'Alpha Condé. Mais ce qui se passe là, ceux qui sont à l'initiative de ces manifestations le font au nom d'une résistance à une sorte de prise en otage du pays par les nouveaux dirigeants. Et quelle est la différence lorsque dans un pays, Aboubakar, on ne permet pas une seule fois une manifestation, laisser les organisateurs ne pas pouvoir organiser cette manifestation et s'il y a des violences, leur faire porter la responsabilité. Bien entendu. Mais on interdit systématiquement. Moi, j'aurais compris, et je le dis encore, que ce soit une interdiction même au cas par cas, selon les contextes d'un mois à un autre, que l'on interdise les manifestations. Mais Aboubakar, il n'y a rien qui ne soit plus cher que nos libertés. Et ces libertés-là, le colonel doit accepter que nous en jouissions, que nous jouissions de ces libertés. Il faut aussi, par endroit, accepter que Kouyaté aussi jouisse de sa liberté d'avoir sa posture. D'avoir sa posture. Il faut que les uns et les autres en souffrent. Absolument, mais ça c'est ne nous très empêche clair. pas faire de Mais il est libre de ses opinions, l'icône. Il est libre de ses prises de position. Il est libre de ne pas valider les choix du FNDC et d'autres entités, monsieur. Bien entendu. Absolument. Bien entendu. Mais Aboubakar, moi je ne peux pas comprendre. N'en déplaise. Soit dit en passant. Souffrez aussi d'accepter les postures des uns et des autres. Aboubakar. Des autres, oui, bien entendu. L'idée de dissoudre ou de suspendre les partis politiques, c'est une folie à mon avis. Parce qu'on n'a jamais atteint. Depuis 1991, il y a des manifestations dans ce pays. Il y a toujours bras de fer entre le pouvoir Conté et les Bamadoulé Alpha à l'époque. Sous Alpha, mais on n'est jamais allé jusqu'à dire qu'on va dissoudre les partis politiques. Mais ce n'est pas aussi ce qui l'encourage. Il n'y a pas de démocratie sans les partis politiques. Merci. Voilà. En 30 secondes, pour permettre aussi à Dian aussi. La manif la plus meurtrière en Guinée qui s'est passée, c'était à la veille des législatives de 2013. Une manif à laquelle le PDN a participé, qui a coûté la vie à plus de 10 Guinéens. Ce qui a accéléré même l'organisation des élections législatives auxquelles Lansana Kouyaté, en tout cas, a participé et a eu 2 sièges. Ok. La plupart des manifs interdits sous Alpha, Kouyaté et les autres leaders ont participé et son domicile servait de base pour la rencontre des leaders. Bien entendu. Et mieux que ça, Aboubakar, ces partis politiques n'ont jamais armé Paul ou Pierre pour aller manifester. Ce sont les militaires qui sont sur le terrain avec des armes. Il faut défendre
le défendable, pas l'indéfendable. Merci, Lincoln. Ouais, Mamadou Jean, en 30 secondes. Vous savez que je ne suis pas un partitocrate. En politique, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Je me garderai de faire un procès en sorcellerie à M. Lansana- Kouyaté. Monsieur Lansana Kouyaté. Voilà qui est bien dit. Grand merci à tous les 6. Merci Babé, si tu peux désactiver le dernier micro. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Grand merci aussi à Blaye Oumo, notre nouveau CM qui a donc suivi la réalisation de cette émission en compagnie d'Ibrahim Babé Diallo, Ibrahim Assila et tous les autres. Prenez soin de vous, restez sur Film FM, le programme continue. Demain, on se retrouve à 8h pour continuer l'aventure avec d'autres sujets et bien d'autres invités. Merci de l'attention. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.